Bonjour mes chers poissons, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de février 2021. Alors premièrement, j'aimerais souhaiter à tous les poissons qui ont leur anniversaire au mois de février, bonne fête mes chers poissons. J'espère que cette prochaine année anniversaire pour vous sera des plus merveilleuses, que vous recevrez tout ce que votre cœur désire. Et puis, tout dans l'amour, la paix intérieure, la santé, hein, c'est numéro 1, la santé. Alors, c'est ça. Oui, OK. Là, je vais commencer avec 3 cartes d'oracle. Ce mois-ci, j'ai les cartes Papillon de Doreen Virtue, les cartes Énergie de guérison de Mario Duguay, ainsi que le pouvoir de l'amour de James Van Praagh. Alors, la carte qui a sauté du pouvoir de l'amour de de Papillon, excusez, de Doreen Virtue, c'est celui-ci, motivation. Alors, j'ai l'impression que peut-être certains d'entre vous, mes chers poissons, avaient besoin de motivation pour aller de l'avant sur un aspect de votre vie en particulier. Vous savez de quel aspect il s'agit, ce ne sera pas le même aspect pour tous les poissons, là. Mais je vais vous lire ce que ça dit ici, OK, dans le livre. Vous avez pigé cette carte parce que votre motivation se transforme et ce qui vous intéressait ne vous intéresse plus. Si bien que vos intérêts actuels semblent vous distraire de vos responsabilités. Cette carte indique que ce comportement vous stresse. Pourtant, un examen consciencieux de cette attitude vous donnera le pouvoir à la fois de la comprendre et de la corriger. Il importe de gérer l'ennui qui s'est installé à cause de routines qui ne vous attirent plus. Cet ennui s'explique parfois par une propension au drame. J'en connais des poissons qui se laissent emporter dans le drame, moi. Donc, une qui est très près de moi. Si tu écoutes, là, tu sais de qui je parle. En tout cas. OK. Cet ennui s'explique parfois par une propension au drame dans le but de susciter l'excitation et la variété. Afin de retrouver votre enthousiasme initial, il suffit souvent de discerner la vérité sous-jacente qui explique pourquoi votre motivation a fléchi. À d'autres moments, l'ennui est un signe d'épuisement professionnel qui nécessite une attention immédiate ou un changement complet de direction. Autre signification, rehaussez votre énergie par l'exercice ou une cure de détoxication. Exprimez franchement vos besoins et vos désirs. Reconnaître votre propre vérité. Modifiez votre routine pour stimuler votre intérêt. Je sais qu'il y a beaucoup de poissons là, qui ont la difficulté à exprimer franchement là, leurs besoins et leurs désirs. Parce que vous êtes un signe, très... c'est un signe de grande compassion, hein, les poissons. Puis vous avez toujours pensé aux autres avant de penser à vous, habituellement. Ça peut arriver de temps en temps qu'il y a des poissons qui sont égocentriques, mais ça dépend de tous les autres aspects planétaires lors de votre naissance dans votre carte du ciel. Alors, si vous êtes, en tout cas, vous allez savoir si ça vous... La plupart des poissons, moi, que je rencontre, c'est tous des gens qui sont extrêmement empathes. Hein? C'est des gens très... en tout cas, comme j'ai dit tantôt, là, moi, j'ai beaucoup d'empathie parce que ben, ma lune est en poisson, comme ceux qui me suivent le savez. Et puis, je suis extrêmement sensible aux énergies des autres et puis à ce qu'ils vivent. En tout cas, je ressens tout ça et puis c'est beaucoup des fois. Alors, c'est ça. On va commencer avec votre tirage. Oh non, je ne vous ai pas dit les autres, mon Dieu, je dis papillon. OK, la carte du pouvoir de l'amour, la carte qui a sauté pour vous, c'est celle-ci. Je vais vous lire ce que ça dit. Vertu. Vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Ça c'est la définition des poissons. Hein? Et puis la carte énergie de guérison de Mario Duguay. Wow! Belle carte, le vert, hein, c'est l'énergie de guérison. Ça, à part de ça, c'est Raphaël. Alors, je vais vous lire ce que ça dit ici. Amour de soi, mes chers poissons. Je suis attentif à mes besoins
par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. C'est vrai, c'est notre GPS intérieur. On le ressent ici au niveau du plexus solaire. Là. Ceux qui ne connaissent pas les chakras, c'est au niveau de l'estomac. Lorsque c'est quelque chose qui n'est pas bon pour nous, on le ressent juste là. Puis on le ressent aussi quand c'est quelque chose qui est bon pour nous, on le ressent au niveau du cœur. Puis même au plexus, là, mais c'est un excitement là, qui vient quand c'est bon pour nous. Ça dit, je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Hey, Colin, ça me parle moi aussi, ça. Alors, voilà. J'ai des cartes là-dedans qui parlent à madame ici, là aussi. Là, on va commencer avec votre tirage. Bon, mais ce mois-ci, je fais encore le même genre de tirage, là, avec la maison de la chance, de l'amour, de la santé, du travail et haute activité, puis ainsi les autres, aussi les autres énergies durant le mois. Mais j'ai utilisé toutes les cartes ce mois-ci, alors les arcanes majeurs et mineurs. Et puis dans votre tirage, vous avez 4 arcanes majeures. Comme vous savez, les arcanes majeures, c'est des énergies dont on ne peut se défaire. Hein? C'est quelque chose qu'on doit passer à travers. Puis les mineurs, ça peut toujours changer. Ça dépend de l'attitude qu'on va avoir face à des situations dans notre vie. Ça pourrait ou ne pas arriver. Alors, premièrement, je vais vous dire, c'est un tirage général, hein, c'est pas un tirage personnalisé. Prenez ce qui vous parle pas, vous le relâchez à l'univers. Il y a des gens, des fois, qui disent que le tirage leur parle complètement, pareil comme si c'était un tirage personnalisé. Ça se pourrait, moi, je sais pas, je vous transmets ce que je reçois quand je prends les cartes dans mes mains, les énergies que je ressens. Et puis, en tout cas, si ça vous parle, tant mieux. Prenez conseil des mots qui vous sont donnés. Ce qui est très bizarre, moi, je ne me souviens pas, après avoir fait les tirages, je dois aller écouter le tirage pour mon signe, pour mon ascendant et puis pour mon signe lunaire qui est celui-ci aussi. Alors, vous voyez, c'est ça. Alors, on commence le mois de février, mes chers poissons, par le valet de coupe. Le valet de coupe, ça représente des signes d'eau, hein, comme vous, donc poisson, cancer, scorpion. Le valet de coupe, c'est une énergie de un messager. Les messagers, messager de couple, le valet de coupe, c'est une communication qu'on va recevoir de quelqu'un qui va nous apporter des très bonnes émotions, ok? Je donne un exemple. Ça ne veut pas dire que ça va être sur le plan amoureux, là. C'est parce que la carte à côté, vous allez voir pourquoi je dis ça. Mais lorsque le valet de coupe arrive, si quelqu'un vous dit « T'as gagné, ton nom a été pigé, t'as gagné le prix de présence », vous avez tout été excité. Vous voyez, la personne vous a été votre valet de coupe. Elle vous a transmis le message. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est ça. Le messager est là. Puis regardez la belle carte qui est à côté. L'as de denier. Ça, c'est sur le plan argent, monétaire. Alors, il y a peut-être quelqu'un au début du mois qui vous annonce que tu vas avoir, on a eu, tous les gens vont avoir un paiement, disons que vous êtes, je sais pas moi, une compagnie où vous avez travaillé au gouvernement, ou puis on négocie des nouveaux contrats, puis ils vous doivent de l'argent, peut-être que cette paye-ci, vous allez recevoir un montant forfaitaire, tu sais, de l'argent qu'ils vous devaient depuis quelques années. Alors, ça va vous faire du bien parce que peut-être que vous aviez de la difficulté là, sur le plan financier, là, ben, tu sais, avec les situations du temps présent, là, pas facile pour beaucoup de gens. Ça pourrait aussi être quelqu'un qui vous annonce que vous avez gagné un tirage. Hein? Il y a peut-être un tirage, un concours de quelque sorte, puis vous avez gagné le concours. Alors, préparez-vous à recevoir, mes chers poissons, parce qu'au début du mois, là, les premières semaines de février, là,
C'est un très beau temps pour vous. Moi, j'aime beaucoup l'as de denier. Hein. Ça pourrait être aussi, l'as de denier peut représenter aussi un contrat de travail. Vous pouvez vous faire offrir un travail que vous attendiez depuis longtemps. Alors, dans les 2 premières semaines, 2 à 3 premières semaines de février, là, parce que les énergies peuvent aller jusqu'à la mi-mars. Hein? Ça dépend quand vous êtes né. Il y a des poissons qui sont nés jusqu'au 18 mars, 19 mars, 20 mars, ça tombe encore poisson? Je sais pas, hein, ça dépend des années. Quand c'est des années bissextiles, en tout cas, il y a des choses qui changent. Là. Il y a une année que, comme là, cette année, là, 2021, les Verseaux qui sont nés le 18 février, mais elles sont des poissons cette année, parce que le 18 février, c'est en poisson. Vous voyez? C'est fou, là, les gens qui sont nés juste... entre les deux signes. Alors, mais attendez une bonne nouvelle sur un aspect de votre vie qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de bonheur, mes chers poissons. Vous le méritez. Je vois que le mois continue à aller bien. Hein? Vous avez le 8 de bâton, qui par la suite, ça représente beaucoup de communication. Ça peut aussi représenter des voyages par voie aérienne, mais il n'y a pas grand voyage par voie aérienne qui se fait de ces temps-ci, là. Mais peut-être que vous êtes en train d'en planifier un pour une fois que la situation sera, replacée. Vous êtes peut-être en train d'en préparer un pour 2022, je ne sais pas. Mais ça peut être des communications aussi, hein, parce que le 8 de bâton, ça peut représenter des communications très rapides, des textos. C'est une communication très rapide. Mais regardez, vous avez le 9 de denier, qui est juste en dessous de l'as de denier. Le 9 de denier, là, c'est être bien. Hein? Ça peut représenter une femme seule, une personne qui est sans conjoint célibataire, mais qu'elle n'a pas besoin de l'appui financier de personne. Elle est bien. Elle a un bon travail, elle a de l'argent qui rentre, elle peut s'en mettre, peut-être même vous allez pouvoir vous en mettre de côté de l'argent, hein? Surtout si vous remportez un beau lot ici. Là. Alors, tu sais, regardez tous les deniers qu'elle a. Là. Elle a pas de, regarde, elle a un, c'est quoi cet oiseau-là? Ça donne un genre de perruche, un papillon, oh my God, c'est beau. Des papillons, 1, 2, 3, j'en vois 3. Des fleurs, c'est l'abondance, là. L'abondance, mes chers poissons. Alors, j'ai l'impression que ça va aller bien, s'il vous plaît, pour vous, durant le mois. Excusez-moi, mon encens, je viens de voir qu'elle s'est éteinte, là. Je vais en allumer un autre. Puis justement, c'est l'encens de l'archange Gabriel, hein, qui, la majorité des poissons, c'est leur archange. Alors, voilà, Gabriel, qui est l'archange c'est l'archange de l'au-delà, hein, des défunts, en tout cas, d'intuition. Vous êtes le signe d'intuition aussi. OK, ça continue. Premier arcane majeur, le jugement. Le jugement, c'est une carte de karma qui sont terminées. Ça peut être des karmas de cette vie-ci que vous aviez entre deux personnes. Des choses qui se sont passées, puis ça l'a créé. Tu sais, quand ça crée un lien, ça nous chicote à l'intérieur de nous, là, ça vient ça nous dérange, alors on crée un karma. C'est toujours mieux de pardonner, surtout quand c'est une situation négative. Alors, vous n'êtes pas obligé de pardonner à la personne, qu'elle soit devant vous, là. Pardonnez à la personne dans votre cœur. Puis il faut le dire avec le cœur aussi. Il faut vraiment, pas juste dire je te pardonne, comme dire le non, c'est pas comme ça. Il faut que vous le ressentez, le pardon. Et pour vous libérer du karma. Sinon, si vous ne rétablissez pas les ponts, si vous ne réparez pas les ponts entre cette personne-là, ça va vous suivre dans votre prochaine incarnation. OK?
avec la même personne qui va se réincarner dans une vie différente. Ça peut être aussi la levée d'un karma de vie antérieure. Parce qu'il y a beaucoup de nettoyage qui se fait ces temps-ci, là. Avec les planètes, les planètes qui ont changé, et puis Saturne qui est rendu Saturne, c'est la planète du karma en plus, hein, qui est maintenant en Verseau, le signe avant le vôtre. Alors, c'est le signe avant le vôtre. Si on regarde la carte du ciel, une carte du ciel générique, où est-ce que c'est les poissons qui sont, les poissons solaires, qui sont la carte naturelle des poissons solaires, vous seriez en maison 1. Ça veut dire que la maison 12 serait les Verseaux qui sont là, OK? Parce que c'est le signe juste avant vous. Alors, Verseau dans la maison 12, c'est notre vie antérieure à la maison 12, c'est ce qu'on apporte de notre vie antérieure, c'est la porte d'entrée de notre vie antérieure dans cette vie-ci. Alors, toutes les planètes qui sont en Verseau, vous allez voir, puis en ce moment, il y en a beaucoup de planètes en Verseau, hein, dont Saturne, qui est la planète du karma. Excusez-moi, j'ai chaud tout d'un coup, là, je vais juste enlever ça, là. Je l'ai tantôt, puis là, j'ai chaud. Saturne, c'est la planète du karma. C'est ma planète en plus, parce que je suis Capricorne, signe solaire. Alors, mais c'est aussi la planète des Verseaux, la planète ancienne des Verseaux. Alors, c'est ça. Avec Saturne, dans la 12e maison naturelle des poissons, c'est beaucoup de karma de vie antérieure qui se font libérer en ce moment, mes chers poissons. Alors, remerciez la vie parce que, tu sais, quand on traîne des karmas de vie antérieure, là, tu sais, on le ressent quand on est en train d'épurer ces karmas-là, puis ça fait du bien. OK? Ça pourrait être relatif à l'argent, ce karma-là, parce que, regardez, vous avez le 4 de denier qui est juste à côté. Le 4 de denier, regardez comme il tient très fort devant son cœur, en passant, les deniers. Alors, ça pourrait être une personne, si c'est vous, moi, des poissons que je connais sont pas vraiment, c'est pas des gens qui ont peur de dépenser leur argent, parce que regardez, c'est comme s'il y a très peur de dépenser, hein, parce qu'il n'y a pas d'en manquer. Puis quand on a une peur de quelque chose, on a peur du manque, on crée le manque. Alors, vous voyez, la peur nous empêche de nos... la peur nous empêche de nos réussites. Mais, où j'allais avec ça, là? Oui, ça pourrait être un karma sur le plan financier pour vous, là. Hein? Tu sais, vous aviez un manque d'argent, mais là, avec l'abondance qui est là au début du mois, peut-être que vous l'auriez pu, le karma de ce manque d'argent-là va être parti. Mais ça pourrait être aussi, ça peut représenter, si vous êtes un poisson qui avait de la difficulté à ouvrir votre cœur à l'amour, parce que regardez comment il bloque son chakra-cœur, il a les mains croisées devant avec les deniers qui bloquent son chakra-cœur. Si votre chakra-cœur était bloqué à l'amour, vous ne laissiez pas, donniez pas la permission de vivre l'amour, ben ce karma-là, puis vous ne savez pas pourquoi, que vous vous bloquez toujours, que vous vous empêchez toujours au bonheur de l'amour, peut-être envers vous aussi, là, hein? Parce que ça peut être un karma qui se lève, où est-ce que vous allez réaliser que, oui, vous aussi, vous devez, tu sais, on doit tous s'aimer. Ça, c'est une leçon que j'ai dû apprendre. Puis je suis pas mal bonne, là. Je suis pas mal bonne, tu sais. Vous aussi, vous méritez les belles choses de la vie. Puis vous avez le droit de vous pomponner, OK? De vous faire des cadeaux. Alors, empêchez-vous pas. Mais, tu sais, n'oubliez pas, hein, gardez, la Capricorne va vous parler, là. Gardez votre budget. Dépensez pas votre budget, par exemple, là, hein. Mais c'est ça. Ça peut être... encore là, je vois... Elle n'est pas pleine. Mais je vois la lune en arrière ici. Là. C'est pas la nouvelle lune, mais elle n'est pas pleine complètement. Alors, c'est ça. Il y a une libération de karma qui se fait. Beaucoup d'entre vous, ça va être sur le plan monétaire. C'est peut-être ça les bénédictions qui s'en viennent, là.
Mais pour d'autres, ça peut être sur le plan du cœur, l'ouverture du cœur pour vous. OK? J'ai oublié de vous mentionner, je crois, que la première semaine de février, c'est vraiment pas un bon temps pour de faire une surprise romantique, amoureuse envers quelqu'un. Parce que c'est la semaine où est-ce que la planète Vénus, qui est maintenant en Verseau, encore, n'oubliez pas, dans la carte du ciel naturel des poissons, Verseau, c'est votre 12e maison de l'ésotérique. C'est la maison des poissons, ça, la 12e maison. Ça appartient aux poissons, cette maison-là, mais c'est Verseau qui est là, là. Puis il y a un party dans cette maison-là en ce moment, là. Il y a Saturne, il y a Jupiter, il y a Vénus qui va traverser, là, bientôt, c'est pas déjà fait, là. Il y a Mercure qui est là. Il y a... Attendez, là. C'est quel autre signe qui est... Quelle autre planète qui est là? Y en a-t-il un autre? En tout cas, il y a un party. OK? Puis Saturne, tu sais, c'est une planète de réalité. Hein? C'est une planète rigide. Hein? C'est le professeur sévère, comme je l'appelle, ma chère planète. Mais il va avoir des... Vénus va avoir une conjonction avec Saturne. Elle va rejoindre Saturne en Verseau. Et puis ça, c'est le retour à la réalité. Il y a un moment, durant la première semaine de février, où est-ce que ça peut être un moment qui est un petit peu difficile pour vous parce que ça vous amène à la réalité, là, pour un aspect dans votre vie, dépendamment de votre carte du ciel personnelle. Puis, il y a aussi Uranus qui est en taureau, qui va avoir un aspect difficile, dont un carré avec Vénus encore? Ou avec Saturne, je me souviens pas. Peut-être avec Vénus, en tout cas. Mais c'est pas... C'est pour ça que je dis, oh, c'est avec Vénus, parce que c'est là qu'ils viennent pas faire de surprise romantique cette semaine. Attendez la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, la deuxième semaine de février, qui est la Saint-Valentin. Alors, c'est mieux. Ça va être une semaine d'abondance, cette deuxième semaine-là. Alors, c'est peut-être durant la deuxième semaine de février qu'il va vous arriver toute l'abondance dans votre vie. Alors, en tout cas, ça dépend de votre carte du ciel. Vous allez le savoir quand ça va vous arriver. OK? Mais je vois que plutôt vers la fin du mois, ça pourrait être fin février ou aller jusqu'à la mi-mars. Vous allez avoir certains d'entre vous peuvent avoir des conflits intérieurs. Peut-être que vous allez devoir faire face à une situation, puis vous ne savez pas comment vous y prendre. Ça peut être une carte de conflit avec d'autres aussi, ça là, mais j'ai l'impression pour plusieurs d'entre vous, ça va être des conflits intérieurs que vous allez vivre. Mais vous avez ici le 5 d'épée. Moi, le 5 puis le 7 d'épée, là, je les aime pas, ces cartes-là. Le 5 d'épée, là, tu sais, c'est bien beau, même si c'est des conflits avec les autres, là, mais sortir vainqueur de cette façon-là, c'est être vainqueur à tout prix, puis vous en foutez tu sais, on peut s'en fouter de qui on blesse. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie-là, j'aime pas ça. Si c'est ça peut être des énergies aussi, pas vous là, qui apportez ça, c'est peut-être quelqu'un, c'est un conflit avec quelqu'un d'autre, là. Hein? C'est peut-être quelqu'un d'autre qui va avoir cette situation avec vous, vous allez le savoir, là. C'est peut-être ça qui va se passer durant la première semaine de février, malgré que c'est à la fin, mais ça peut être n'importe quand, là, durant du 1er février jusqu'à la mi-mars que ça arrive. Ça dépend de vos dates d'anniversaire. Mais faites attention, parce que ces énergies-là, surtout elle ici, là, je l'aime vraiment pas. Regardez, les personnes c'est être vainqueur à tout prix. Regardez son parterre, puis regardez, il est tout... Ouais, c'est... En tout cas, j'aime pas le 5 puis le 7 d'épée. Les cartes d'épée sont plus difficiles, je trouve, que les 5. C'est des énergies difficiles, tous les 5. Ouais. Mais le 5 d'épée, là, je l'aime pas. Les cartes d'épée sont difficiles. J'aime l'as d'épée parce que c'est notre vérité. On sort de la vérité. On se fait éclairer d'une façon. Mais, tu sais, toutes les autres épées, là, tu sais, c'est pas des cartes qui sont le fun, je trouve. En tout cas, vous n'avez pas gros, vous n'avez juste une. Ah non, il y en a d'autres ici. J'ai parlé trop vite.
Il y en a une autre. OK, on va aller dans les maisons maintenant. Dans la maison de la chance, certains d'entre vous, peut-être que vous avez de la difficulté à dormir. Hein? Si vous avez, parce que l'anxiété aussi, ça fait partie. Tu sais, quand on est un signe qui est très intuitif, comme vous l'êtes, mes chers poissons, des fois, on peut avoir des rêves. Ça peut être des rêves prémonitoires. On peut ressentir des choses quand on ne veut pas en ressentir. Tu sais, on a des fois qu'on est prêt, des fois on ne l'est pas, puis ça arrive, puis ça peut déranger un aspect de notre vie. Ça peut être des situations de votre vie aussi qui vous causent des angoisses. Vous avez le 9 d'épée, vous voyez? Mais dans la maison de la chance, là, ça c'est pour ceux qui ont de la difficulté à dormir. Vous allez avoir la chance de pouvoir atténuer, que ce soit des peurs, que ce soit des angoisses, que ce soit des conflits intérieurs que vous avez. Regardez les épées, là, c'est toutes nos pensées, ça, là, hein? Toutes les épées, c'est des pensées, puis, un tour, 4, 5, 6, 9. 9. Regardez, elle a les deux bras croisés, comme ça, en avant de son... Elle a de la difficulté à dormir. Alors, si vous avez de la difficulté à dormir, je vous suggérerais de demander à l'ange Aladia, A-L-A-D-I-A-H, c'est l'ange numéro 10, de vous aider à vous endormir, à avoir une bonne nuit de sommeil. L'ange Aladia est fantastique, c'est l'ange qui aide à calmer notre mental aussi. Vous pouvez demander à Aladia de calmer vos pensées. C'est ça, le Mercure, la planète Mercure, je ne sais pas si je l'ai mentionné, elle est aussi en Verseau. Il me semble que j'en manquais une aussi. Mais Mercure a commencé sa rétrograde le 30 janvier. Quand Mercure est rétrograde, là, Mercure, c'est le messager des dieux. Hein? Alors, tout ce qui est communication, tout ce qui est pensée, l'intellect. Alors, c'est, tu sais, Mercure est rétrograde, ça peut nous faire penser à des situations du passé, quoi que ce soit. Fait que, tu sais, c'est peut-être ça qui vous empêche de dormir, mais vous êtes dans la maison de la chance, le 9 d'épée. Alors, vous allez avoir la chance de pouvoir calmer ces pensées-là que vous avez qui vous empêchent de dormir, calmer vos angoisses. Alors, demandez à l'ange Aladia, vous n'êtes pas obligé de prier, là, une prière structurée. Alors, vous parlez de votre cœur, puis quand vous adressez la parole aux êtres de lumière, comme ça, vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre voix, hein? Des fois, je l'utilise, là, mais lorsqu'aussitôt qu'on adresse la parole par nos voix de pensée aux êtres de lumière, ils sont à notre écoute, puis ils nous entendent, OK? Alors, ça va se régler sur ce plan-là pour vous. C'est la chance que vous allez avoir ce mois-ci. Sur le plan amoureux, vous avez le magicien. Le magicien ou le battleur, c'est la même carte, hein, le numéro 1. Quand le magicien apparaît ou le battleur apparaît dans un tirage, c'est que vous avez tous les outils nécessaires pour créer dans votre vie ce que vous voulez. C'est la carte de la manifestation par excellence. Tout dont vous allez penser, vous allez croire, toute croyance que vous allez avoir face à l'amour, dans la maison de l'amour ici, là, que ce soit l'amour pour vous, l'amour que vous portez envers quelqu'un, l'amour que, tu sais, toutes les pensées que vous pouvez avoir envers une personne qui vous intéresse, et puis que si vous vous dites, mais il ne sera pas intéressé à moi, ou vous allez le créer. Et voilà, vos vœux sont des ordres. Vous voyez, comme le génie là, dans la lanterne magique. Là, lorsque le magicien est là, faites très attention durant le mois de février, je m'en ai dit mars, février à mi-mars, de vos pensées face à votre situation amoureuse, parce que vous allez l'attirer dans votre vie. OK? C'est très, très, très fort pour manifester durant le mois de février pour vous, mes chers poissons. Alors, si vous voulez manifester quelqu'un dans votre vie, là, demandez à l'univers, à la vie, aux êtres de lumière, demandez-leur pour quelqu'un, puis dites-leur comment vous voulez que cette personne soit. Qu'elle soit une personne libre, puis vous leur demandez qu'est-ce que vous voulez, les qualités que vous voulez que cette personne-là ait, puis qu'il vous l'apporte. Puis quand quelqu'un va communiquer avec vous pour dire « Hey, Sylvie, Catherine, est-ce que je m'en vais prendre une marche telle place, est-ce que tu veux venir avec moi? »
Dites pas, ah, non, ça me tente pas. Allez-y. On sait jamais, on rencontre plein de gens quand on marche aussi. Alors, tu sais, ne refusez aucune invitation, hein, dans les normes, hein, du temps présent. N'oubliez pas ce que je veux dire. Ah. Parce que vous pouvez manquer une occasion spéciale de rencontrer la personne dont vous avez demandé. OK? Puis vous êtes déjà en couple, là? Faites-vous pas des idées à propos, là, parce que vous allez l'attirer. OK? Vous êtes très fort sur le plan de manifestation en amour durant le mois de février, mes chers poissons. Sur le plan de la santé, ben, je vois que ça va bien aller, là. Vous avez le 10 de coupe, gang de chanceux. C'est super beau comme carte, une super belle énergie. Alors, ceux qui sont en santé, sachez que votre santé va continuer à être florissante. Florissante. Pour ceux qui avaient des problèmes, ben, sachez que ça va aller super bien. Tout devrait se placer pour vous sur le plan santé. Alors, félicitations. En passant, le magicien, c'est un autre arcane majeur. OK? Et sur le plan travail et haute activité, vous avez un autre arcane majeur, la justice. Alors, la justice, quand la justice apparaît dans un... c'est Mars, ça. Regardez, là, ici. La planète Mars. Quand la justice apparaît dans un tirage, c'est soit que vous avez besoin d'atteindre l'équilibre dans votre travail, alors vous allez avoir l'équilibre qui va se rétablir dans votre travail si vous travaillez trop, beaucoup trop, ou si vous ne travaillez pas assez, mais vous allez rétablir l'équilibre. OK? Peut-être que vous n'étiez pas dans un bon espace sur le plan mental pour une raison quoi que ce soit. Peut-être que parce que vous avez de la difficulté à dormir. Hein? Mais tout va se rétablir. Pour les gens qui ne travaillent pas en ce moment, vous allez, les autres activités, alors vous allez attirer l'équilibre dans cet aspect-là de votre vie. Autre activité, avec la justice, ben, peut-être si vous êtes avocate ou avocat, ou peut-être vous travaillez dans le domaine de la justice, alors ça va être très, je pense, vous allez être bien ce mois-ci, OK? Mes yeux sont attirés vers le soleil en bas ici, là. Alors, je pense que ça va vous apporter un grand, je peux peut-être dire bonheur, mais le bonheur est ici, là, en santé, là. Mais j'ai l'impression que, tu sais, vous allez être bien. C'est un bien-être, un grand bien-être à l'intérieur de vous, que ce soit sur le plan de travail ou sur le plan d'autres activités. La surprise du mois, mes chers poissons. La carte de l'intuition, la lune. C'est une des cartes de l'intuition. C'est un autre arcane majeur. La lune, ça représente le signe des cancers. Alors, c'est pas une pleine lune, ça, là. Alors, certains, je pense que votre intuition va être un peu plus aiguisée ce mois-ci. Alors, suivez-la lorsque votre petite voix intérieure vous pousse à faire quelque chose, comme aller vous chercher un billet de loterie ou... Hein? Faites-le, s'il vous plaît, OK? Vous allez être très intuitif. Puis, n'oubliez pas, la lune peut aussi représenter l'anxiété, hein? Ça représente l'anxiété aussi, là. Mais ça, c'est l'arcane majeur. Peut-être que vous allez avoir quelques situations qui vont vous relier à l'intuition, qui vont vous peut-être vous apporter de l'angoisse un peu, peut-être vous allez voir ou ressentir des choses que les autres ne voient pas ou ne ressentent pas. Mais, tu sais, si vous avez peur, là, demandez à vos guides de lumière de
puis à vos anges, parce qu'on est tous au moins, tu sais, on a notre ange personnel, on a chacun notre ange personnel avec nous. Mais demandez à l'archange Michael, tiens, demandez-lui de vous protéger, de vous, tu sais, couper ça parce que vous n'êtes pas dans l'état de ressentir ça dans ce moment, OK? Mais la lune, habituellement, c'est juste pour dire, certaines personnes, un minime nombre de personnes, là, ça va lui arriver, ça. Mais la lune, c'est l'intuition. Alors, la papesse, c'est une autre carte d'intuition, mais elle n'est pas sortie pour vous. Mais c'est ça. L'intuition va être de mise là, pour vous durant votre période anniversaire. Alors, c'était votre tirage, mes chers poissons. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime en bas de la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère vous revoir le mois prochain. Puis encore une fois, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Et puis, tout ce qu'il y a de meilleur pour vous, mes chers poissons. Alors, à la prochaine. Je vous aime fort. Bye bye.